love you. Oh yeah, oh no, 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 no. Yeah, oh yeah, oh no. Imakwanine wumo. Yeah, my girl, if I go do anything, I go do really well for you. I'm putting all my trust in you, 'cause I'm in love with you. It's like I've proven myself and everything depends on you. I can't get my eyes off you. Girl, I'm in love with you. I wanna make my kwanine kumo. Girl, are you beautiful? And I'm losing my mind. Baby, come closer, you're far away. Wherever you are, don't even think that I let you to suffer. 'Cause you are my angel, my lover. And I'm screaming, I love you, I love you, I love you, I love you. Girl, I cannot do without you. Let me be the one beside you. I say I love you, I love you, I love you, I love you. You are the woman of my dreams, the person I'm pressing for me. In a woman, yeah. If all I make, yeah. Girl, I wanna be a man and I want you to be my boo. My life is incomplete without you, 'cause I'm in love with you. Some said that I've been deceiving myself by involving myself with you. I swear not only you I feel to die, I do. Makagini, makanine kumo. Girl, are you beautiful? And I'm losing my mind. Baby, make you come closer where you there. Wherever you are, don't even think that I let you to suffer. 'Cause you are my angel, my lover. And I'm screaming, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey, girl, I cannot do without you. Let me be the one beside you. I say I love you, I love you, I love you, I love you. You are the woman of my dreams, the person I'm pressing for me. Hey, hey, in a woman. Hey, pull of it. I wanna know. Monsieur Ouattara Lassina, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles? Vous êtes notre responsable multimédia RTI. Donc, on commence bien sûr par la RTI. Quelles sont les nouvelles en ce qui concerne les différentes manières de rentrer en contact justement avec la RTI à la disposition des internautes? Tout à fait. Alors, bonjour. Comme j'ai indiqué, donc, on a toujours nos pages de réseaux sociaux, Facebook, on a également le site web. Alors, un petit coup d'œil quand même à tous ces fans qui nous font confiance tous les jours, justement sur notre page Facebook. Alors, la semaine dernière, j'ai annoncé qu'on était à près de 75 000 fans et aujourd'hui, on est à près de 82 000 fans. Ça veut dire quasiment qu'on a près de 10 000 fans encore, c'est-à-dire en l'espace d'une semaine qui sont ajoutés. C'est une performance en matière de médias sociaux et pour nous, c'est un engagement fort de la part du public présent sur les réseaux sociaux, mais également un engagement vis-à-vis de la RTI qui, bien sûr, donc fête cette année 50 ans qui a été d'ailleurs lancée la semaine dernière. Très bien. Et quand on va au-delà de la RTI, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles, c'est d'abord la possibilité, donc comme j'avais annoncé la dernière fois, la possibilité de pouvoir téléphoner aujourd'hui gratuitement avec des solutions donc, qui existent, qui sont des applications. Voilà, il y a, on va dire, Skype qui est bien connu. Donc, Skype, depuis le départ, justement, offrait la possibilité de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, envoyer des messages, etc., gratuitement, sauf qu'il fallait avoir une connexion Internet et ensuite, soit le Wi-Fi, soit la 3G. Alors, aujourd'hui, il y a des applications donc, comme Viber, par exemple, qu'on vous présente là. Vous avez Viber, vous avez également donc Line, vous avez aussi donc Tango qui sont les plus connus d'ailleurs aujourd'hui, mais il y a plusieurs solutions où vous avez la possibilité de téléphoner gratuitement à l'international comme en local. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet, d'avoir un smartphone, une tablette ou alors un PC. Parce qu'en général, donc, ces applications sont multi-plateformes. C'est-à-dire que
que vous ayez une tablette, un smartphone, un téléphone ou alors un PC, donc ça passe. Donc comme j'ai indiqué, vous avez Viber. Alors Viber, c'est assez simple. Le principe, c'est un peu comme Skype, la possibilité donc de pouvoir téléphoner, de pouvoir envoyer des SMS. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que on a près de 300 millions donc, de personnes qui sont abonnées sur Viber. On va dire que la solution donc d'appel gratuitement et de SMS, c'est différent de la plateforme qu'on a connue jusqu'à maintenant, du GSM, on va dire. Alors, à l'époque, vous vous souvenez, il y avait l'opérateur historique donc, de téléphonie en Côte d'Ivoire et qui était parti un peu contre des gens qui faisaient plutôt la téléphonie sur IP. Parce qu'éventuellement... IP, c'est quoi? IP, c'est Internet Protocol. Si vous voulez le téléphone sur Internet directement, aujourd'hui, les solutions donc, qui sont proposées là. L'opérateur historique, parce que d'abord, il avait un monopole, on va dire. Et ensuite, parce que tout simplement, la loi en Côte d'Ivoire ne permettait pas justement... Donc, aux autres opérateurs de pouvoir offrir de la téléphonie. Voilà. Donc, c'était une façon de contourner. Mais finalement, l'opérateur historique donc, a interpellé des autorités, effectivement. Donc, ce n'est pas allé loin. Mais aujourd'hui, avec les évolutions, avec de nouvelles lois qui ont été prises, avec les opérateurs qui sont devenus aujourd'hui des opérateurs intégrés, c'est-à-dire que quand vous prenez les opérateurs dans la téléphonie, ce ne sont plus simplement des opérateurs soit qui font de la téléphonie ou alors qui font du fixe ou Internet. C'est-à-dire que vous avez quelquefois les trois en même temps. Vous avez donc le fixe, Internet et le mobile. Du coup, c'est des opérateurs intégrés aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas donc votre GSM pour pouvoir communiquer, que vous utilisez donc Internet, le Wi-Fi ou la 3G, vous êtes tout de même chez un opérateur. Donc, c'est ce qui fait que du coup, aujourd'hui, ils ont fait des investissements dès le départ pour le GSM, la voix et les SMS. Mais aujourd'hui, c'est des infrastructures qui ont été donc amorties. Donc, ils sont passés donc d'opérateurs simples de téléphonie mobile à opérateurs donc intégrés. Et du coup, ils ont la possibilité de proposer des solutions qui sont des solutions donc intégrées. Ou soit c'est le téléphone, le fixe, le mobile, etc. Alors, dites-nous, parce que à l'époque, on se souvient qu'il y a eu, bon, là, c'était l'entreprise, mais il y a eu le bip. Tout à fait. On disait, on t'a bipé. C'est-à-dire, le bip, je parle de l'appareil, beeper. Et à un moment donné, tu regardes, tu vois le message, et puis tu cherches où appeler pour rappeler la personne. C'était une prouesse. Tout à fait. À une époque. Ensuite, on a eu le téléphone portable. Portable, mobile. Mobile, qui était une super prouesse. Mais beaucoup d'années plus tard, on réalise que le téléphone, dans sa version de base, est quasiment gratuit aujourd'hui. À la limite, c'est inadmissible que quelqu'un aujourd'hui n'ait pas un téléphone, un moyen de dire oui, allô, puis de raccrocher. On en trouve aujourd'hui à des prix comme 5 000 francs CFA. C'est la réalité. Et puis neuf, hein, même pas en deuxième main. Tout à fait. Et on réalise qu'il y a des solutions qui se développent, qui combinent beaucoup de choses qui vont beaucoup plus loin. Mais on va jusqu'où, en fait? Parce que finalement, on doit communiquer gratuitement. C'est ce que ça veut dire aussi? Tout à fait. Alors, on va dire quoi? Le principe, c'est la démocratisation donc, des outils. La démocratisation des outils, mais également des investissements qui sont faits une fois qu'ils sont amortis. En général, donc, c'est les opérateurs parce que eux, ils font de la recherche, ils font du développement, il y a de l'innovation. Alors, l'innovation à l'époque, par exemple, d'avoir le mobile, c'était une innovation. Le beeper a été une innovation à un certain moment. Et le beeper, je crois que c'est arrivé en Côte d'Ivoire et pratiquement moins d'un an après, finalement, donc, on a opté pour le mobile. Le beeper, donc, est devenu caduc. Ensuite, quand on est passé donc au mobile, on avait au départ donc des téléphones de base où c'était juste le SMS et la voix. C'était hyper cher. Et finalement, quand ça s'est démocratisé, donc les prix ont chuté. Et avec l'innovation, avec le développement de la technologie, on est passé à des téléphones de deuxième génération. Donc où il y avait la couleur, on pouvait avoir plus ou moins de façon basique. Faire des photos. Faire des photos, tout à fait. Et avec la possibilité également de pouvoir surfer sur Internet avec de petits liens, etc., télécharger quelques petites sonneries, parce que ça aussi, ça existait à l'époque où on disait télécharger des sonneries, ça faisait vraiment plaisir. Et puis on est passé finalement donc à des téléphones qui sont des téléphones de troisième génération, donc ceux qu'on a connus, bien sûr, c'était déjà des téléphones, des smartphones, mais pas forcément avec la performance qu'il y a. Aujourd'hui, avec l'iPhone, c'est une performance et les autres qu'on connaît, c'est des performances. Mais aujourd'hui, on est passé plus à des téléphones qui font partie de notre vie. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des dispositifs en fait qui sont le prolongement de nous, nos esprits, nos corps. Du coup, aujourd'hui, vous avez un téléphone avec lequel vous faites tout. Vous avez votre bureau dessus, et il organise donc votre agenda, vous avez la possibilité de recevoir vos mails, vous recevez vos appels, et vous avez la possibilité d'échanger avec les gens, quel que soit le continent, quel que soit là où ils sont, et gratuitement.
Tout à fait ça. Et les applications, c'est simple. Vous allez donc sur Google Play ou alors Apple Store. Donc, pour ceux qui choisissent soit d'être Apple ou alors solution Google, vous allez simplement, comme Viber, vous tapez Viber. Donc, vous téléchargez tout simplement, vous configurez. Vous avez la possibilité d'appeler, aussi déconcertant que cela puisse paraître, aussi simple que cela puisse paraître. Mais il faut que l'autre aussi soit abonné également. Il faut que l'autre également donc, soit abonné, télécharge l'application. Mais de plus en plus, on est en train de trouver donc, des passerelles qui font que même si la personne n'a pas l'application, mais il y a la possibilité donc, de pouvoir appeler quand même la personne. Donc finalement, qu'est-ce que l'opérateur nous vend? Parce qu'il ne nous vend plus l'appel. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous vend? Alors, les opérateurs, justement, ont compris que les technologies vont évoluer. Aujourd'hui, donc, comme je dis, au départ, il y avait juste des entreprises de téléphonie fixe, de téléphonie mobile qui faisaient l'Internet. Finalement, aujourd'hui, c'est devenu des opérateurs intégrés. Et au fur et à mesure, on va avoir des opérateurs très intégrés, mais qui proposent également des solutions et pour individus et pour entreprises. Ce qui va faire que finalement, aujourd'hui en France, cela existe. Vous avez la possibilité d'avoir un opérateur qui vous vend des services donc, de audiovisuel, donc d'avoir la télévision, tout à fait, la TNT, le fixe, Internet, le mobile, etc. Et un certain nombre de services encore qui viennent. Et chez nous, on a mis juste un peu de temps parce que la loi ne nous permettait pas, mais on va justement vers ça. Aujourd'hui, on a la possibilité donc de payer son abonnement de télévision, par exemple, juste avec un mobile, juste de recharger. On va arriver à un certain moment où c'est pratiquement avec le mobile qu'on regarde la télévision. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, donc, les opérateurs, ils vont également associer, en plus de ce qu'ils font Internet fixe et mobile, vont également donc associer la télévision. Et on aura encore un certain nombre de services, comme par exemple des applications qu'on télécharge pour faire le suivi de son enfant à l'école, des applications qu'on télécharge pour, par exemple, juste avoir les infos. On n'a plus besoin forcément d'acheter le journal. Et du coup, ça modifie donc structurellement tout ce qu'il y a comme organisation sociale qui existait jusqu'à maintenant. Tout à fait, parce que finalement, on fait ses courses également sur le net. On fait ses courses sur le net. Sur le net, donc sur sa tablette. Tout donc à fait. Sans quitter la maison. Sans quitter la donc, maison. Ça veut dire que le monsieur qui est assis, qui est vendeur en magasin, son emploi est menacé. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que c'est... d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que les métiers vont s'adapter. Il y a des métiers effectivement qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont s'adapter. Alors par exemple, je prends même aujourd'hui le cas juste de la télévision. Je crois qu'il y a des métiers qui ont disparu, tout simplement parce qu'il y a eu la miniaturisation d'un certain nombre d'éléments. Avant, on avait de grandes caméras qui n'étaient pas faciles à transporter. Aujourd'hui, donc avec juste une petite caméra, vous avez la possibilité de faire des films de haute qualité qui peuvent être diffusés à l'antenne. Maintenant, donc, plus de cassettes, des cartes à puce et tout. Les cartes à puce, tout à fait. C'est-à-dire qu'on passe donc au numérique. Ça se démocratise, mais également donc on passe à la miniaturisation. Du coup, donc tout cela, ça change réellement et c'est les métiers qu'il faut adapter à chaque fois. Le métier par exemple de community manager, c'est-à-dire que ceux qui ont en charge la gestion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais c'est des métiers qui n'existaient pas, mais finalement, donc ça s'est imposé. Et aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, on les recherche. C'est ça. Mais en même temps, pendant ce temps, c'est qu'il y a des métiers qui disparaissent parce que bon, ça n'a plus réellement. Il faut se réadapter aussi. Voilà, il faut se réadapter. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris. Et d'ailleurs, les entreprises qui sont dans le secteur justement des télécommunications, de la technologie, aujourd'hui, on est en train d'aller, c'est-à-dire c'est même plus des services comme la voix, le SMS, tout ça qu'on vend. On ne vend plus tout ça. Finalement, aujourd'hui, c'est plus des données et les entreprises donc vont se spécialiser dans le stockage des données. Vous allez voir donc des entreprises qui, par exemple, ont des data centers parce que tout le monde va commencer à utiliser Internet, tout le monde aura donc à faire du commerce électronique, on aura nos données de plus en plus sur Internet, donc comment les préserver, comment les sauvegarder, etc. Et de plus en plus d'entreprises donc vont vers ce genre de solutions. Waouh, très bien. J'ai presque envie de vous demander de nous dire pour la prochaine émission, dans 20 ans, à quoi s'attendre. Parce que quand on était, enfin moi quand j'étais petite, il y avait un film qui s'appelait Space 1999. Et puis on voyait ce qui allait se passer en 1999. On avait l'impression que c'était le bout du monde. Il y avait Commandant Spock et tout, je ne sais pas si vous voyez dans une soucoupe et tout. On réalise que ce n'était pas vraiment la fiction. Tout à fait. On est arrivé à ce stade. Ouais. Donc ça veut dire que d'ici 15-20 ans, à quoi est-ce qu'on pourra s'attendre avec ce développement, cette explosion de la technologie et de la miniaturisation de la sortie? Alors, effectivement, donc, on pourra s'attendre à beaucoup d'évolutions. Comme je dis, c'est des dispositifs qui vont nous accompagner dans la vie de tous les jours. On pourra, par exemple, avoir des vêtements qui sont des vêtements intelligents. C'est-à-dire que vous portez un vêtement, par exemple, lui, il est capable de vous dire, si vous décidez, par exemple, d'aller au plateau, dans une banque ou alors dans une entreprise, donc à partir de votre vêtement est capable donc de vous indiquer. Vous avez la possibilité également... Donc, de vous indiquer quoi?
de vous indiquer la voie à suivre, tout simplement. Le vêtement. Le vêtement. Ou alors le vêtement en fonction de la température de l'environnement qui pourra s'adapter, bien sûr, à un certain nombre de choses. C'est pareil comme pour les lunettes, comme on a dit la dernière fois, les lunettes Google. Tout ça, c'est des choses qui sont réalisables et on aura de plus en plus, nous, en tant qu'êtres humains, donc notre prolongement, ce sera donc les outils technologiques parce que tant que l'homme n'a pas fini de réfléchir, tant que l'homme n'arrête pas de réfléchir, effectivement, donc la technologie va toujours évoluer. Maintenant, le problème, c'est bien sûr la question de l'éthique. Mais je crois qu'à ce niveau-là, toutes les organisations donc, mondiales s'attellent aujourd'hui à ça, justement. Très bien, en tout cas, on vous remercie. Alors, pour finir, quand même, une dernière performance que je voulais quand même présenter, c'est la possibilité de pouvoir réaliser, faire de l'art avec aujourd'hui donc les outils technologiques. Technologie et art, on ne voit pas trop forcément donc le lien, mais il peut y avoir donc un lien quand même, parce que de plus en plus, on a son iPad, on a son iPhone, on a des appareils qui nous permettent de faire des dessins, de faire des... Voilà. Donc, vous proposez juste ça. Alors, c'est Morgan Freeman, qui est un acteur américain. Et c'est un jeune Anglais qui a décidé, lui, de réaliser une performance artistique à partir de son iPad. Et juste avec, ça nécessitait 200 heures donc, de travail. Et le résultat, vous allez le voir, c'est épatant. Voilà, à partir de son iPad. Donc, il commence, il ajuste, etc. Donc, tout ce qu'il y a à faire. Et alors, sur la toile, ça fait vraiment le tour, ça fait le buzz, parce que c'est inimaginable que, justement, on puisse reproduire une image avec une telle perfection, ressemblant même à une photo. Une photo de Morgan Freeman. Voilà, ça, c'est fait directement, donc, à partir de 200 heures de travail. Voilà. Un jeune Anglais qui a voulu montrer, effectivement, qu'on peut réussir avec l'iPad à produire une image aussi nette. Voilà, c'est Morgan Freeman. Alors, je rappelle justement pour l'actualité que Morgan Freeman a incarné justement Mandela dans le film Invictus. Voilà. Voilà, donc voilà la performance. On peut retrouver cette vidéo justement donc, sur notre page Facebook également, sur notre page RTI, www.rti.ci. Et pour contacter donc le service multimédia, c'est web@rti.ci. On vous attend la semaine prochaine avec énormément de prouesses technologiques de la sorte. On est vraiment friands de ce genre de choses. Très bien, on vous joint comment si vous souhaitez donner un téléphone? Alors, le téléphone, c'est juste le téléphone de la RTI et vous demandez le service multimédia. Très bien, je vous remercie. 22 40 12 50. Merci, M. Ouattara. Je vous remercie. Alors, nous avons quelques invités de la direction commerciale et marketing. Elles sont là, ce sont des dames pour commencer, mais juste avant notre jingle. Alors, mesdames, et oui, il y a madame, bonjour. Et madame Akpa Anne Roland, bonjour à vous. Vous nous présentez les activités de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. On vous écoute, mesdames. Merci. Je voudrais d'abord dire que le président de l'autorité, Coulibaly Nonkarna, nous a envoyé pour présenter les activités de l'Autorité de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics est un organe spécial indépendant, rattaché à la présidence de la République. Et donc, vous savez qu'actuellement, c'est la dynamique de la bonne gouvernance. Et donc, cette autorité a pour mission de réguler les marchés publics, de sorte qu'il y ait la bonne gouvernance au niveau des marchés publics. Et donc, cette autorité qui, à sa 4e année, a profité des dons de la Banque mondiale pour son installation il y a quelques années. Et aujourd'hui, le travail qui a été abattu par cette autorité au nom de l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale a décidé donc de lui offrir un siège que la Banque mondiale a acheté pour un montant de 400 millions. Donc il était important pour la Côte d'Ivoire de rendre quand même un hommage mérité à la Banque mondiale. Et ça va se faire demain, mardi, à partir de 10h30, par la remise des clés de ce nouveau siège-là, par la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, nous vous invitons à être présents à cette cérémonie pour rendre vraiment témoignage et remercier la Banque mondiale pour ce geste qui montre bien la volonté de notre pays de s'inscrire dans la bonne gouvernance. Et c'est demain à quel moment? Demain à 10h30, au siège de l'autorité de régulation
des marchés publics à la montée de la route du lycée technique, du lycée français. Très bien. Le deuxième élément, c'est Madame Akpa, qui est donc chef de service informatique à l'autorité, donc qui va parler du film institutionnel. On vous écoute, madame. Effectivement, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a pris l'initiative de faire un film sur les marchés publics. Alors, les marchés publics, c'est quoi pour le commun du mortel? On ne sait pas ce que c'est que les marchés publics, parce que c'est une expression un peu abstraite. Alors, nous avons, en tant qu'autorité de bonne gouvernance, dans laquelle participe le secteur privé, la société civile ainsi que l'administration. Donc nous avons décidé d'expliquer à tous les Ivoiriens ce que c'est que les marchés publics. Alors notre papa Laurent Pocou nous a fait l'honneur de prêter son image dans le cadre de ce film-là. Donc, il sera diffusé où ce film? Sur les chaînes de la RTI. Très bien, bientôt. Voilà, bientôt. À la fin du mois de décembre. Alors dans ce film, on explique ce que c'est que les marchés publics. On traite des cas de tentatives de fraude. On explique ce que c'est que les recours que la société peut porter auprès de l'ANRMP. On présente aussi les procédures sur les marchés publics et un peu tout ce que fait la structure de bonne gouvernance que nous représentons. Très bien. Ça, c'est pour la fin du mois de décembre. Mais déjà, dès demain, on revient sur l'information. Et je voudrais également annoncer rapidement qu'on a la formation des présidents des conseils régionaux. Et vous savez, c'est eux qui sont les approbateurs des marchés publics de l'État. Et donc, il est important que dès que les prises de fonction, qu'on les informe et qu'on les forme sur ces pratiques. Et donc, il y aura cette formation à Yamoussoukro les 19 décembre qui va donc réunir tous les présidents des conseils régionaux. Et donc, il était important. Nous allons l'occasion le samedi d'en reparler. Mais aujourd'hui, déjà, nous voulons lancer l'appel, informer la population que cette formation va se faire. Et ça va être comme ça. Tous les acteurs du système de passation des marchés publics vont recevoir une formation pour leur permettre de faire leur travail dans la dynamique de la bonne gouvernance. Très bien. Je voudrais compléter un peu ce que Mme Akpa a dit. Le marché public, le commun des mortels, il ne sait pas. Mais le marché public, c'est un château d'eau, c'est le marché public. Les routes sur lesquelles c'est ça les marchés publics. Donc il faut que le citoyen sache qu'on doit faire une route avec faire une dépense qui est juste et qui est bonne. Parce que ce sont ses impôts. Et donc, il a le droit de savoir et le devoir aussi de contrôler le travail que les entreprises, les opérateurs mènent sur le terrain parce qu'il s'agit des marchés publics. D'accord, donc ça veut dire que dans le film, vous allez nous expliquer quelle est la procédure, qui peut soumissionner, comment les appels d'offres sont dépouillés et tout, qui a droit, qui n'a pas droit. C'est ça, tout à fait. Très bien, et donc on attend ce film pour la fin du mois de décembre chez les antennes. Tout à fait. Exactement. Et maintenant, il y aura une formation pour les différents acteurs, justement, qui doivent octroyer des marchés. C'est cela. Une formation des présidents de conseils régionaux. Les présidents. Et puis maintenant, demain, il y a donc la remise des clés du siège qui a été offerte par la Banque mondiale en montant de 400 millions. Tout à fait. Et ça, je crois que la Côte d'Ivoire doit vraiment remercier ces bailleurs de fonds qui n'a cessé de soutenir l'autorité depuis sa création, en lui offrant dès sa création de 200 millions d'équipements. Et maintenant, on a le siège. Donc cela témoigne que le travail, que la Côte d'Ivoire a respecté ses engagements en faisant réaliser le travail de gouvernance au niveau des marchés publics. Et je pense que c'est tout à l'honneur de notre pays. On peut revenir sur le lieu et puis peut-être des contacts en ce qui concerne la manifestation de demain? Exactement. Demain à 10h30, en présence donc du directeur des opérations de la Banque mondiale et des autorités ivoiriennes, il y aura donc cette remise des clés.
Et ça se fera donc au siège de l'autorité de régulation des marchés publics à la montée de la route du lycée français. Et les contacts, c'est le 22 40 00 40, également le 22 40 00 46. Et on a un numéro vert où on demande à toute la population d'appeler et de dénoncer des pratiques qui sont anormales. Et c'est le 800 00 100. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Merci. Merci. Madame Dalmeda Flora. Madame, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Madame, bonjour. Monsieur Serekwas Samba. C'est cela. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est une journée porte ouverte de la CCJA. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir sur ce plateau. La CCJA, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'une des institutions spécialisées de l'OADA. Et l'OADA, vous connaissez, je pense, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a été créée par le traité de Port-Louis le 17 octobre 1993. Et ce traité a été révisé par le traité. Ce traité a été révisé en 2008 à Québec. D'accord. Et cette organisation a plusieurs institutions. Nous avons des institutions politiques telles que la Conférence des chefs d'État et le Conseil des ministres. Et les institutions spécialisées sont la Cour commune de justice et d'arbitrage, dont le siège est à Abidjan, le secrétariat permanent, dont le siège est à Yaoundé, et l'École régionale supérieure de la magistrature, dont le siège est à Porte-Nouveau. Et nous sommes là aujourd'hui pour la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui organise à partir de demain les journées portes ouvertes, les 10, 11 et 12 décembre 2013, à son siège ici au plateau, en face de l'immeuble Les Harmonies, boulevard, croisement boulevard 4, rue Jameau. D'accord, très bien. Et vous, monsieur Samba, qu'est-ce que vous avez de complémentaire à nous dire? Mais c'est déjà vous remercier, comme a dit ma collègue, et vous dire que c'est une occasion tout à fait unique pour permettre à la CCJA, qui opère en Côte d'Ivoire depuis plus d'une quinzaine d'années, de se faire connaître non seulement du milieu d'affaires, mais du milieu juridico-judiciaire et de tout le monde qui participe à la vie économique et juridique en République de Côte d'Ivoire. Donc la CCJA, c'est une juridiction supranationale dans le sens où, si vous voulez, l'OADA comptant 17 États aujourd'hui, avec la RDC qui vient d'adhérer, l'OADA compte 17 États. Et donc la Cour commune de justice, comme son nom l'indique, c'est une cour commune à tous ces 17 États-là. Voilà, donc très rapidement présenté. Très bien, donc les rendez-vous sont pris sur les 3 jours, 10, 11 et 12 décembre. Et votre siège, il est où? Le siège est au plateau, sur le boulevard Card, croisement boulevard Card, avenue rue du docteur Jameau. D'accord, très bien. Vous avez des téléphones à nous donner, puis nous rappeler l'heure peut-être à laquelle ça va commencer? Oui, nos cérémonies donc vont commencer demain à 9h. Et en cas d'urgence, vous pouvez nous joindre au 20 30 33 91. C'est le numéro de téléphone du secrétariat de la CCJA. Très bien. Merci. Donc on rappelle que c'est sur 3 jours. 3 jours, c'est Et ça. que le siège de la CCJA est Rue du docteur Jameau. En fait, si vous remarquez, le parquet général de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Le bâtiment est juste au milieu. Lorsque vous remontez de Hôtel Ibis Plateau vers l'ex-CCIA, à cette intersection-là, le siège de la CCJA au Wadaïe. On peut reprendre le téléphone? Oui, le 20 30 33 91. D'accord. Merci, madame. Merci à vous. Merci, madame la journaliste. Merci, madame. Charlie, bonjour à vous. Bonjour Marianne. Claire Bailly, bonjour. Bonjour Marie. Alors, il y a un événement qui se prépare au Mix Night Club. Exactement, c'est ça ma mission. Si je suis sur ce plateau, c'est juste pour parler du Mix Night Club, cette boîte de nuit située en zone 4 à la rue Docteur Blanchard. Oui, je suis là ce soir pour vous dire simplement que le Mix Night Club, situé à la rue Docteur Blanchard, vous invite ce soir. Mais bien avant de parler de la grande cérémonie du soir, sachez que vous connaissez déjà le week-end show
du Mix Night Club. Vous connaissez le jeudi des grandes soirées prestige. Vous connaissez évidemment le lundi. Et je tiens à vous rappeler que le Mix Night Club, ça fait 7 ans le Mix Night Club existe. Et ça fait 7 ans aussi que le Mix Night Club dit ses lois aux différentes boîtes de nuit d'Abidjan. Et tout ceci, c'est juste par la force de son travail. Et la force de son travail nous donne d'avoir, si vous voulez, un lundi qui est comparable à un samedi, sinon je dirais à un week-end. C'est vrai, beaucoup d'hommes seront sceptiques, mais les habitudes du Mix Night Club ne pourront pas me dire le contraire. Et encore ce soir, ce lundi, ne va pas se démarquer de la coutume parce que nous aurons un show, un très grand show à bouillir le Mix Night Club avec celle qui est à côté de moi, qu'on appelle Claire Bailly, qui n'est plus une artiste à présenter aujourd'hui. Claire Bailly nous a donné Bobara Fitini, Claire Bailly nous a donné ça, Claire Bailly nous fait avancer vers le 2014. Claire Bailly, est-ce que tu as quelque chose à dire à ta femme? Je vais juste dire à tous mes fans que ce soir avec Claire Bailly, franchement, pour ceux qui connaissent déjà le spectacle de Claire Bailly, c'est encore plus de cacato comme on le dit et c'est pas du jeu. Donc j'invite vraiment toute la population d'Abidjan de vraiment être présent ce soir et c'est bien sûr au Mix Night Club. Donc venez, j'ai pas grand chose à dire, venez, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, rien que du boulot, parce que j'ai pas joué pour être là. Voilà, par exemple, là, je suis la première dame du coupé décalé car j'ai épousé le coupé décalé. Donc soyez là ce soir et c'est pour ce soir. Aujourd'hui. Et en épousant le coupé décalé, elle donne toujours le meilleur d'elle-même. C'est ça. Et pour tous les contacts, vous avez le 03 07 60 78, le 08 33 15 12 avec Ahmed Manager, le grand concepteur. Et cette soirée se fera sur le parrainage de la grande famille de Suisse, du grand le Mercurial Vapor et du grand Ahmed le Bourgeois. Je te remercie, Mariam. Merci à vous. On peut reprendre les téléphones? Les téléphones, c'est le 03 07 60 78 ou le 08 33 15 12. Appelez Ahmed Manager, le concepteur. La grande soirée, lundi du magique. Très bien, merci à vous. Merci bien. Monsieur Archie Patrice, monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Nous allons parler de conférence sur les affaires rentables du pays. Exactement. Mais il nous reste 2 minutes. Vous avez le choix. On reporte votre passage ou bien vous intervenez. Il nous reste 2 minutes depuis chez vous. Quelle est votre décision? Quelle est votre décision? Le temps court. D'accord, je vais. Vous y allez? Vous y allez, on vous écoute? Allez-y. Alors, je suis là ce matin pour annoncer les grandes conférences sur les affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels, les grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problèmes d'emploi et d'entreprise, de problèmes de réussite dans la vie, de problèmes d'argent et les solutions aux problèmes, à savoir les guérisons vis-à-vis des maladies incurables ou persistantes, les déblocages, les réussites et autres solutions. Alors, ce sont des conférences avec offres et propositions d'emploi à tout diplômé et sans diplôme, avec formation, bien sûr, des directeurs des entreprises et des tout volontaires aux emplois, activités économiques, entreprises et affaires rentables du pays et des pays du monde et affectation partout dans le pays ou dans les pays du monde ou bien sûr créativité personnelle. Au plan économique, nous présentons du plus simple au plus complexe, plusieurs textes économiques, à savoir les emplois que peuvent exercer tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qui donnent mieux que le salaire de cadre de la fonction publique et qui prouvent d'ailleurs que ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas du tout perdus. C'est l'exemple du réparateur de radio-télévision qui gagne plus de 300 000 francs bien sûr par jour, pendant que le receveur ne gagne que 90 000 francs. Alors, bien sûr, dans la même époque, d'où les formations dans tous les domaines bien sûr relatifs. Deuxièmement, les activités rentables réalisables à partir de rien et les méthodes pour en tirer au minimum 1 million de francs par mois et qui prouvent que tout homme peut avoir 1 million de francs par mois et qu'un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé ou s'il est informé, mais qui n'agit pas malheureusement aux informations qu'il a reçues. Et cette femme a compris le secret, c'est la vendeuse d'Aloco qui gagne plus de 300 000 francs de bénéfices, en tout cas en un lieu de vente. Et si elle le fait en raison de 10 000 francs de bénéfices par jour, si elle le fait en 10 lieux, elle aura bien sûr 3 millions de francs par mois. Je vous ai donné le choix. Et je voudrais donner juste les contacts, juste aussi les lieux. Trouvez-nous, nous sommes aux 2 plateaux près de l'ENA Villa au Koudjé tous les dimanches matin. Tous les dimanches matin à Yopougon, c'est à la salle des fêtes de Nouveau Quartier. Tous les dimanches matin à Bobo, c'est à la Société universitaire près de Cachivoire. Tous les dimanches matin à Angrès, c'est à l'arrêt du terminus 81-82. Tous les dimanches matin à Koumassi, c'est au premier lieu en face de la France, en face de la pharmacie Prodombo. Deuxième lieu, en face de Koumassi Ramblais. Cocody aussi, je vous rappelle, Cocody, c'est aux 2 plateaux près de l'ENA Villa au Koudjé tous les dimanches matin. Joignez-nous au 05 06 70 71 70 05 06 71 70. Nous avons rendez-vous demain dans le cadre de ce magazine et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir, à demain.